Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Deux chefs, Hatchiop l'araignée et Batwewa la mouche, se promenaient dans une belle plaine. Hatchiop remarqua une colline où l'herbe était bien verte. « C'est là-haut que je vais installer ma case, » dit-il. Mes papayers auront une bonne terre et assez d'eau pour les nourrir. Batwewa fut surpris par la décision de l'araignée. Comment le sais-tu, compagnon? Hatchiop se mit à expliquer à la mouche la manière de reconnaître un bon emplacement pour une case et une plantation. Mais Batwewa était distrait. Il n'écoutait pas. Je vais t'aider à monter ta case et à planter tes papayes, dit la mouche. Mais pendant que l'araignée travaillait, Batwewa était parti dormir sous un arbre. Quand la première étoile se montra dans le ciel, une grande case et un champ de papayers dominaient la plaine. Dans le village de Petit Mec, les clans préparaient des coquillages pour aller rendre hommage aux oncles de la montagne. Le grand-père de Petit Mec avait préparé deux énormes toutous. Un pour les anciens qui vivaient loin de la mer et un autre pour Petit Mec. Et toute la journée, Petit Mec essaya de faire chanter la conque. Les hommes avaient pris la direction de la montagne. Mais Petit Mec s'était assoupi tellement il était épuisé. Soudain, un étrange bruit réveilla Petit Mec. Le petit homme se mit en marche pour savoir ce que c'était. Il avançait maintenant dans une belle plaine au clair de la lune. Petit Mec remarqua une colline avec un champ de papayers et une grande case.
Il fut accueilli par le clan Hatchiop avec chaleur. Petit Mec s'excusa de marcher sur les herbes du chef et il offrit le coquillage. Hatchiop et Petit Mec mangeaient en silence des tendres papayes rouges. À la fin du repas, l'araignée apprit au petit garçon à faire chanter le toutout. Petit Mec fit ses adieux. Il rentrait maintenant chez lui. Là, il rencontra un étrange personnage. C'était Batwewa qui grelottait de froid. N'as-tu pas une case ? Demanda Petit Mec. Gémit la mouche. Construire une case, je suis bien seul pour cela. Aide-moi et je t'inviterai à manger de bonnes papayes. C'est ainsi que Petit Mec se retrouva à construire une case pour la mouche. Mais il était bien seul. Car pendant ce temps-là, la mouche, elle, se reposait. Le petit garçon fatiguait. Batwewa dormait. Le petit garçon était épuisé. Batwewa rêvait. Alors, Petit Mec souffla dans son toutout. Et il soufflait fort, il soufflait de toutes ses forces. Il soufflait comme lui avait appris l'araignée. C'est ainsi que toutes les araignées du clan arrivèrent autour du petit homme. Hatchiop était là. Il demanda à Petit Mec pourquoi le petit garçon semblait si fatigué. Petit Mec expliqua qu'il essayait de construire une case, mais que cela était trop compliqué pour lui. Tout le clan des araignées aida Petit Mec à bâtir une belle case. Pendant ce temps, Batwewa était parti manger les papayes du chef Hatchiop. Mais l'araignée était sur le chemin du retour. Batwewa partit vite se cacher. Petit Mec était content d'avoir appris à construire une case. Batwewa fit semblant d'être épuisé. Je n'arrive pas à planter mes papayers tout seul. Mais Petit Mec était trop fatigué. Ce n'est pas grave, dit Batwewa. Va donc cueillir des papayes dans le champ de Hatchiop. Il me les doit. Je l'ai aidé à construire sa case. Petit Mec se retrouva à marcher seul au milieu de la nuit. Quand il aperçut les papayers, le petit garçon se posa des questions. Qu'est-ce que m'ont appris mes parents quand on souhaite prendre quelque chose qui ne nous appartient pas? Dans sa case, Batwewa se préparait à faire un bon repas.
Petit Mec était maintenant sous les papayes bien mûres. Batwewa rêvassait autour du feu. Un bruit de pas se fit entendre à l'extérieur. L'araignée passa la tête dans la case. Batwewa s'empara d'un casse-tête. « Tiens, tu vois, je t'apporte tes papayes moi-même !» dit Hatchiop. Batwewa se léchait déjà les lèvres. Mais Hatchiop jeta des graines et un pieu. « Voici de quoi planter tout ce que tu souhaites manger !» dit l'araignée en montrant les graines de papaye et le pieu. Plus tard, Hatchiop guidait Petit Mec vers son village. « Tu m'as prévenu que la mouche voulait me voler ses papayes. Tu m'as aidé à voir clair sur ce chef paresseux. Et tu as aidé ce paresseux à se mettre au travail. » Le lendemain, Petit Mec écoutait son grand-père lui donner un sens à son histoire. Vivre ensemble, c'est partager du respect envers l'autre, respecter sa parole, respecter son travail et respecter ses biens. C'est ainsi que Petit Mec avait appris à être respectueux des autres, respectueux des gens qu'on connaît comme ceux qu'on ne connaît pas encore. Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec. Oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.